Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies. J'ai envie de dire, je sais pas, peut-être que vous allez me dire non, Founé, c'est une mauvaise idée, mais moi j'ai envie de dire que plus qu'un tirage énergétique, c'est un tirage sur les perspectives énergétiques, en fait. Hein. Donc ouais, j'ai envie de les appeler maintenant les perspectives énergétiques de la semaine du 4 au 10 mars. Et ouais, ça y est, on entre dans le mois de mars, donc comme vous le voyez là, hein, les rayons du soleil sont là, à nous le printemps, même si clairement ça fait peur, parce qu'on n'est pas encore au mois de mars, hein. À l'heure où je tourne, on est encore au mois de février, et qui fait beau, et qui fait bon, et qui fait presque chaud, et que voilà, j'ai sorti le petit truc de printemps, quoi. Et je me dis, ouais, sauf que quand ta fille est née, donc il y a 14 ans, il neigeait. Et aujourd'hui, il a fait super beau pour son anniversaire. Donc, réchauffement climatique, moi je ne suis pas climato-sceptique, hein. Moi je suis climato-trouillarde. Hein. C'est plutôt ça. Je sais pas vous, mais ouais, moi ça commence à me faire peur quand même. Hein. Même si c'est agréable hein, de profiter du soleil, etc. Mais moi déjà je suis complètement déréglée. Pas que à cause de ça, hein. Mais je sais pas, ça me perturbe. Voilà. Oui, alors il y en a qui vont se poser la question et qui vont me poser la question. Oui, j'ai changé de lunettes. Voilà, je le dis avant. J'en ai 3 paires maintenant, donc parce qu'il y en a partout. Donc oui, j'ai changé de lunettes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un jeu dont on m'a, je sais pas comment le dire. En fait, on m'a laissé un message sous la vidéo de présentation et on m'a suggéré, voilà, dont on m'a suggéré l'utilisation en tirage général parce que bah, la personne voulait un peu voir comment on pouvait l'utiliser, etc. Donc moi, je l'ai utilisé en combinaison avec un tarot, mais vous pouvez l'utiliser en combinaison avec un Lenormand, même s'il n'y a pas le même nombre de cartes. Donc pour le Lenormand, j'ai décidé d'utiliser le Art Nouveau Lenormand. Parce que je l'aime bien et que comme j'ai décidé d'utiliser le tarot Moucha, mais le Art Nouveau Tarot arrive. Donc là, pour l'instant, c'est le tarot Moucha parce que je trouve que ça se marie bien. Et du coup, j'avais envie d'avoir le tarot, le Art Nouveau, parce que je me dis que pour des tirages trimestriels par signe, ça peut être sympa, en fait, de faire comme je vous ai fait, d'ailleurs, comme je suis en train de les préparer pour le mois d'avril, ça peut être sympa d'avoir la carte du tarot amoureux avec un autre tarot pour le général, plus le Lenormand. Enfin, ça peut être un petit peu agréable à la vision d'avoir un truc à peu près en accord sur le tapis, quoi. Visuellement, j'entends. Voilà, donc l'oracle dont je vous parlais, c'est tout simplement l'oracle de la Sibylle. Parce qu'il y a quelques temps, je vous mettrai dans le petit, là, la vidéo de présentation de l'oracle de la Sibylle, je l'avais présenté, et puis on m'a suggéré, j'ai trouvé le mot, ça y est. On m'a suggéré justement de l'utiliser parce que la personne voulait un jeu avec beaucoup de personnages et donc ça l'intéressait et elle m'a suggéré de l'utiliser en tirage, que ça serait sympa quoi en fait. Et du coup bah, j'ai voulu te contenter et puis c'est vrai que j'y pense pas et déjà je vous avais dit que j'ai envie de faire un peu le tour de mes oracles comme ça donc je voulais utiliser l'oracle quotidien mais je me suis dit l'oracle de la Sibylle vu qu'on me l'a demandé bah l'oracle quotidien ce sera la semaine prochaine, je vous spoil un petit peu et puis je suis revenue aux cartes de l'hiver donc je vous mettrai quelque part sur la vidéo le visuel de la boîte parce que j'avais envie, on est presque à la fin, donc j'avais envie d'y revenir un petit peu, c'est pas dit que la semaine prochaine, elles seront encore là. Faut changer un peu. Hein. Et sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah pas grand-chose cette semaine, ouais, je suis un peu maquillée, mais en ce moment le maquillage il fout le camp, donc veuillez m'excuser pour la tête que j'ai, hein, parce que c'est une cata, je le vois bien, hein, mais bon, en même temps, je fais ce que je peux. J'ai pas mis de lumière, franchement, je vous fais le face cam sur le pouce, je me suis à peine coiffée, j'ai pas mis de lumière, je suis à peine maquillée même, parce que j'ai pas le temps, en fait, hein, et que j'ai plein de choses à faire, et je suis toute seule à gérer, donc j'ai plein de choses à faire. Voilà, je vais pas vous embêter davantage avec ça. Sinon, il me reste encore des jeux, et puis, oui, on m'a demandé si je faisais des malas, des bracelets colliers 108 perles avec les bijoux de la lune. Oui, j'en fais, mais que sur demande, parce que c'est pas des bijoux qui se vendent très bien. Donc c'est que vraiment sur demande, et du coup vous m'envoyez un message et vous me dites ce que vous voulez, et si j'ai, je vous le fais, sinon je vous propose autre chose.
Voilà. Bah sinon, je vais pas vous embêter davantage. On va se mettre la tête dans les cartes. À tout de suite. Ah si, je vais vous embêter un petit peu plus. Parce que je voulais vous parler de quelque chose de très important. Très 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 important. C'est une abonnée à moi, enfin une abonnée, je ne sais pas, mais en tout cas une consultante à moi qui fait ça. Ce sont des pochons en crochet. Alors, j'essaie de vous montrer le mieux possible. Voilà, pour le premier. Et pour le deuxième, je trouve ça hyper mimi. Après, on peut lui demander la couleur qu'on veut, on peut lui demander ce qu'on veut, hein. Mais je trouve, elle m'a vraiment envoyé 2 échantillons pour me montrer. Et quand c'est fermé, ça fait ça. Voilà. Je trouve ça hyper mimi parce que ça laisse quand même apercevoir le jeu qu'il y a dedans, parce que des fois on oublie, hein. Et puis c'est hyper original, quoi, en fait, hein. C'est hyper original. Et pour les jeux un peu vintage, genre l'oracle de la Sibylle, genre l'oracle quotidien ou un vieux Lenormand où la boîte est abîmée, et ben je trouve que c'est vraiment sympathique. Je pense que c'est du fil de coton, il me semble. Donc je vous mettrai en barre d'infos l'adresse mail si jamais ça vous intéresse pour passer commande. Je peux pas vous donner les prix, faut envoyer un message parce que je pense que c'est selon ce qu'on veut en fait, hein. Et je trouve ça super original et puis bah il y en aura pas un pareil quoi. Du coup c'est ça qui est cool en fait, hein. Voilà. Même si c'est presque pareil, ça sera pas pareil parce qu'il bah, il y a la manière de faire le crochet en fait, hein. Donc voilà. Sur ce, j'arrête de vous embêter et donc on se met la tête sur les cartes. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes et donc c'est parti. Si j'y arrive. Alors, on a une carte qui a sauté, les oiseaux, le besoin de verbaliser, le besoin d'expression. Ça peut être aussi des nouvelles, ça peut être des visites aussi, mais moi je le sens plutôt comme besoin de s'exprimer, besoin de dire les choses. On a 2 cartes, le soleil et l'ours. Ok, de matérialisation, protection financière, protection physique, hein, protection matérielle, matérialisation financière aussi, ou des projets d'entreprise, ou des choses comme ça. Allez, on coupe. Encore une fois, l'ours et le bouquet. Alors là, clairement, ça me parle de matériel, hein. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être un cadeau, ça peut être une prime, ça peut être une promotion. Il y a un cadeau matériel ou financier. Voilà. Allez. Alors. 1. Si, celle-là. 2. 3. 4 et 5. Alors, en première carte, nous avons la tour. Ok. La tour, ça va me parler de l'entreprise, du bâtiment accueillant du public, de quelque chose de très ancré, de très profondément ancré, qui est là pour longtemps, qui est là depuis longtemps. Et voilà, c'est solide, quoi, hein. C'est pas l'encre, en fait, hein. C'est quelque chose de solide, mais en même temps de rigide. D'accord? Donc ça peut être un état d'esprit qui est rigide, ça peut être un mental qui est solide, ça peut être l'entreprise, comme je disais, le bâtiment accueillant du public, l'administration. On va voir, on va voir. En deuxième, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça peut être la justice, ça peut être l'hôpital, ça peut être le médecin, ça peut être au niveau de l'entreprise, une réussite en entreprise. Ça peut être la prise de pouvoir aussi. Cette combinaison-là peut me faire penser à l'empereur un petit peu dans le tarot, c'est-à-dire quelqu'un de, en même temps très solide, très ancré, voilà, mais en même temps aussi d'un peu rigide, hein. Donc il prend son pouvoir, c'est-à-dire un peu têtu, quoi. Quand je dis rigide, c'est un peu têtu, un peu buté, un peu borné. Ça peut me faire penser à ça, mais en même temps dans le désir de prendre ses propres décisions, de faire ses propres choix et d'être maître de la situation, en fait, hein, d'asseoir cette situation et de la rendre solide. Voilà.
Nous avons la cigogne qui va me parler de changement. C'est peut-être pas dans vos habitudes hein, d'être rigide, solide, de prendre votre pouvoir, d'être têtu, borné. C'est peut-être pas dans vos habitudes. Et puis bah, la cigogne, elle nous parle de changement. Elle nous parle aussi de naissance de quelque chose, de renaissance. Donc si vous attendez par exemple une décision de justice, elle peut tomber et puis ça peut changer la donne en fait. Ça peut vous faire renaître ou vous faire passer à autre chose. Euh, Si vous êtes un peu buté sur une situation, vous pouvez faire évoluer ce point de vue, mais par rapport, encore une fois, à vous-même, en fait. Hein. Ça partira de vous. Voilà. On va voir. Euh, Ok, l'anneau. Au niveau de l'entreprise, il peut y avoir un nouveau compte. Moi, j'ai pas l'impression que. Parce qu'on n'a pas de carte telle le bateau qui pourrait nous dire on passe à autre chose, ou la faux qui nous dirait rupture de contrat. Mais ça peut être une autre vision du côté professionnel. Au niveau de la justice, il peut y avoir une signature, une officialisation. Euh, Au niveau de la santé, il peut y avoir aussi euh, peut-être un deuxième avis. Euh, Essayer de chercher d'autres solutions et du coup de faire confiance à quelqu'un d'autre, peut-être. Mais avant tout en vous, en votre jugement. Si vous pensez qu'il y a besoin d'un autre avis, il faut le prendre. Mais ouais, avec le contrat, l'anneau, donc l'association, le partenariat, il y a un truc qui change en fait. Hein. On s'était engagé avec quelqu'un ou avec un médecin, et il y a quelque chose qui change au niveau de la santé. Après, au niveau du couple, parce que l'hélice c'est aussi pour moi la fleur du mariage, hein. Avec l'anneau, donc le couple officiel, il peut y avoir en fait un changement de schéma, un truc qui se passait depuis fort longtemps comme ça, ou depuis le début ça se passait comme ça, et là on change en fait, hein. Là on a besoin que ça bouge. On va voir. Ouais, avec de la difficulté. Avec de la difficulté, avec du blocage mental, ce n'est que du blocage mental, hein. C'est que finalement de la peur, le fait de ne pas savoir quelle route emprunter ou de ne pas se sentir capable de monter, de grimper sur cette montagne, mais y a, c'est que de la peur en fait, c'est que du mental. On va recouvrir. Alors, hop, 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 et hop. Alors, la tour, je recouvre. Ok, alors là, ça renforce le côté administration, ça renforce le côté médecin, ça renforce. En fait, ça renforce tout ce qui est apprentissage. Donc, l'école, le médecin, le centre de formation, l'administration, la justice. Il y a quelque chose, en fait, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants. Euh, et puis dans le côté rigidité, dans le côté buté, dans le côté borné, je suis désolée pour le bruit, ça renforce le côté un petit peu, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour finalement peut-être faire évoluer les choses. Peut-être qu'aujourd'hui mon ancrage il est comme ça parce qu'en fait j'ai pas toutes les cartes en main encore. Donc je suis peut-être encore un peu figée, voilà, un peu figée. Et en même temps, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. C'est pas plus mal. Donc nous avions l'hélice que je recouvre encore par les oiseaux. Il me semble qu'on l'a déjà vu, les oiseaux qui est tombé. Ouais, là ça me parle en fait, du besoin de verbaliser et donc de prendre son pouvoir par les mots. En fait, hein. Par les mots, mais aussi par les actions, mais surtout par les mots, en fait, de verbaliser le non, le oui, le ce que je veux, c'est ça, et pas autre chose, et voilà, il y a le besoin de ça, en fait. Hein. Euh, Tout de suite à côté du livre, je referai après la ligne, hein, mais tout de suite à côté du livre, moi, ça me dit aussi le besoin finalement, de verbaliser, de discuter pour apprendre certaines choses. C'est pas forcément un apprentissage scolaire, hein, mais j'ai besoin d'informations, donc je vais chercher cette information. Voilà. Ensuite, donc nous avions la cigogne avec le cercueil. Bah, ça rend changement en fait, hein, mort et renaissance, changement, renaissance. Là, ça nous dit la même chose. Hein. Ça nous dit la même chose. On va voir. Donc l'anneau avec la souris. D'accord. Ok, bon. Semaine en dents de scie, j'ai l'impression. Semaine où on a besoin de prendre notre pouvoir
pour transformer les choses, mais j'ai l'impression qu'on aura un peu de mal avec ça. On aura un peu de mal à officialiser les choses, parce que l'anneau, donc l'officialisation, la signature, le contrat, le partenariat, l'association, on aura un peu de mal en fait avec tout ça. Ça va nous prendre légèrement la tête, hein, comme on dit. Et puis j'ai l'impression que, en fait, cette semaine, on va rester bloqué. En fait, on va avoir des ouais, mais si je bouge, ça va. En fait, on va penser à toutes les conséquences de nos actions et de nos actes, et on va être encore dans une énergie peut-être de blocage, peut-être de, ou peut-être que qu'on se sentira. Moi, j'ai peut-être aussi l'impression qu'on se sentira euh, prisonnier, pieds et poings liés. En fait, j'ai l'impression que justement, on aura l'impression de ne pas avoir le choix en fait. Hein. L'impression que là, bah, en fait, j'ai pas le choix, va falloir que j'attende, va falloir que je patiente, parce que c'est peut-être pas moi qui ai les cartes en main. Euh, j'ai peut-être pas encore tout ce pouvoir, et du coup, peut-être que je n'ose pas encore le verbaliser, le oui, le non, le ce que je veux, etc. Et que du coup, j'étais en phase 2, et en fait, je me laisse peut-être gagner par la peur, par le stress, par le doute. Il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a quelque chose dans ce goût-là. Euh, Parce que là, quand je regarde la ligne, j'ai le livre, donc les oiseaux, le besoin de verbaliser, hein, le besoin de, de parler pour comprendre, pour apprendre. Et puis d'un seul coup, le cercueil qui nous dit, ok, donc t'as appris ça, ça va faire mourir quelque chose, mais le faire renaître avec un petit peu de peur de manque, avec un petit peu de grignotage d'esprit. Ouais, on n'est pas sereine et du coup ou serein et du coup on va injecter de la lourdeur, on va pas être forcément au mieux de notre forme cette semaine, on aura peut-être peur des réponses que ceci aura apporté en fait. Hein. On aura peut-être peur des réponses. Alors, on va tout recouvrir. Hop, 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 hop et hop. Donc nous avons la tour, le livre et la clé. Mais de toute façon, ce qu'on apprendra nous permettra d'avancer, nous permettra de comprendre, d'ouvrir des portes. Alors, est-ce que c'est la porte de... Est-ce qu'on va se fermer une porte? Est-ce qu'on va s'ouvrir une porte? On va recouvrir, mais ça, c'est nous qui décidons, en fait. Hein. Et si on se ferme une porte, peut-être que c'est pour mieux en ouvrir une autre. Donc, faut pas s'affoler si jamais je vous dis derrière, bah non, peut-être qu'on va se fermer une porte, peut-être qu'on va s'en fermer une, parce qu'il était peut-être justement temps de fermer cette porte, en fait, hein, de ne plus se mentir, en se disant, bah je vais garder ça de côté, parce qu'on sait jamais... Parce qu'en fait, à force de garder des choses de côté, on s'encombre, tout simplement, on s'encombre. Et peut-être que justement, le fait de se dire, bon bah voilà, je me ferme une porte, ou je m'ouvre une porte, et bah c'est aussi accepter que d'autres portes se ferment. À partir du moment où je décide d'ouvrir une porte et de m'engager dans cette voie, bah, on n'est pas sûr que de l'autre côté, il n'y a pas une porte qui se ferme. C'est pas grave, d'accord? Donc nous avions les lys, les oiseaux et le bouquet. Donc de toute façon, ce sera libérateur pour nous de prendre ce pouvoir et ce sera forcément... Les oiseaux sont trop bien entourés. Hein. Donc avec les lys et le bouquet, ce sera forcément positif, d'accord Mais encore faut-il dépasser la peur. Voilà. Donc nous avions la cigogne, le cercueil et la faux. Donc de toute façon, je pense que le changement, comme disait François Hollande, le changement c'est maintenant, hein, même si pour lui c'était une blague. Là pour moi, il y a... Après, en fait, après avoir pris notre pouvoir, pour moi, il y a vraiment le changement, la mort, la renaissance, mais en fait, pour moi, c'est une récolte. On va recouvrir, mais je le sens comme ça. Pour moi, c'est une récolte. C'est-à-dire qu'en fait, on a construit, on a fait des efforts, on a bien trimé, on a bien galéré, hein, et puis finalement, même si ce ne sera pas forcément une grosse récolte, mais en tout cas, on fait du tri, et du coup, on sépare le bon grain de l'ivraie. Voilà. Ensuite, donc, nous avions l'anneau, la souris, la verge. Bah ça va avec les souris. Hein. Là, par contre, on va bien se prendre la tête. Hein. Là, ouais, on va bien se prendre la tête et puis on va bien se dire, ouais, je suis peut-être pas capable, où ça va mener, j'ai un peu peur par rapport à cet engagement qui est demandé, en fait. Hein. On va vraiment avoir un peu peur, ou à ce désengagement, parce qu'on pourrait le lire comme ça aussi. Hein. Donc, il y a un truc qui est tranché. Soit je tranche je prends la décision et je m'engage, soit je tranche, je prends la décision et je me désengage, en fait. Hein. Et c'est pas un défaut
ou c'est pas être méchant que de dire non, là je peux plus, c'est la vie en fait. Hein. Il y a quelque chose, mais on va bien se prendre la tête par rapport à quelque chose pour lequel on est engagé, quoi, en fait. Hein. Pour lequel, soit on nous demande de nous engager, ou soit on est déjà dedans, en fait. On va bien se prendre la tête. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça. Là, j'ai pas forcément de domaine. Je regarde, je vérifie quand même avant de vous dire des bêtises. Non, j'ai pas forcément de domaine pour le moment. Mais pour le coup, je pense que ça peut être aussi bien professionnel que sentimental pour le coup. Hein. Sentimental, financier, au niveau des projets, ça peut être beaucoup de choses dans votre vie et ça peut être plusieurs choses en fait, en même temps, avec la même vibration, vous voyez. Donc on avait la montagne, la croix et le trèfle. Donc de toute façon, ça ira, d'accord. Pour moi, il y a un coup de chance, faut garder... Pour moi, là, la montagne et la croix, finalement, bon, bien sûr, c'est le blocage et la lourdeur, mais c'est aussi la foi, parce que je recouvre la croix par le trèfle, et du coup, je me dis, garder la foi en l'avenir, parce qu'il y a quelque chose de beau qui s'amène, en fait. C'est pas qui peut s'amener, hein, non, non. Il y a quelque chose, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui nous permet de, paf, d'avoir le déclic, quoi. Ça se décoince. Quand je regarde la ligne comme ça, on a la clé, le bouquet, ouais, franchement, on passe une porte positive. Pour moi, on tranche pour récolter malgré le stress, en fait. Dans cette ligne, pour moi, là, c'est vraiment, on passe une porte et on avance, voilà, c'est positif. Et du coup, on tranche pour récolter, même si on stresse, ça sera quand même positif. Voilà, ça sera quand même positif. En fait, dans cette obligation finalement de trancher un petit peu, hein, dans ce chemin qui nous mène à prendre une décision, finalement on prendra la bonne décision. Je vais tout recouvrir sauf le trèfle. Alors nous avons la tour, le livre, la clé, la maison. C'est le fort intérieur ou c'est aussi le foyer. Alors, on va faire la colonne, parce qu'après je recouvrirai plus normalement. Donc on va faire la colonne. Pour moi là, alors au niveau familial, au niveau du foyer, il peut y avoir, si vous attendez un déménagement, si vous souhaitez acquérir ou vendre, il y a des possibilités. Voilà. Parce que la tour, ça peut être l'agence immobilière, tout simplement. Hein. Ou le bailleur social, ou l'endroit où vous allez chercher votre nouveau logement. Mais du coup, ça va demander réflexion. Avec le livre, ça va demander introspection, savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, et on va trouver la chose, et on va avoir les clés de ce futur chez nous. Maintenant, dans notre fort intérieur, ça peut être aussi un ancrage qui a besoin de temps pour évoluer, qui a besoin de conscientisation pour évoluer et pour ouvrir la porte de ce qu'on veut vraiment en nous. Au niveau de la justice, il peut y avoir des informations qui vont tomber et qui vont ouvrir la porte à autre chose. Et au niveau de la santé, c'est pareil. Pour moi, ça va être... Là, on va pas forcément parler de santé physique, on va plutôt parler de santé émotionnelle, de santé mentale. Et du coup, il y a besoin de réfléchir un petit peu sur soi pour savoir pourquoi en ce moment ça va pas, pour s'en libérer, en fait. Hein, pour s'en libérer et pour retrouver un mental beaucoup plus sain. Ensuite, donc on avait l'hélice, les oiseaux, le bouquet et le bateau. Donc là, c'est parfait. Hein. On a une évolution suite à cette verbalisation et suite à cette conscientisation. On a, ça renforce le côté déménagement, ça renforce le côté aussi choses qui bougent au niveau de l'administration, prendre son pouvoir, retourner à l'essentiel de ce qu'on est nous. Voilà, parce que le bateau, la maison, à l'essentiel de ce qu'on est nous. C'est plutôt très positif, je trouve. Ensuite, donc, on a la cigogne, le cercueil, la faux et le chemin. Bah, ça renforce le côté décision. Hein. Au centre du tirage, je vous le dis à chaque fois, la colonne du centre, c'est à mon sens la plus importante. Voilà, c'est la plus importante. C'est ce qui va nous donner, en fait... vous savez, comme dans un récit, l'élément déclencheur, bah c'est ça. C'est-à-dire que là, il va y avoir une possibilité de changement, une possibilité de renaissance, qui est renforcée avec le cercueil, hein, mort et renaissance. Et puis la faux et le chemin, bah c'est, en fait, je dois prendre une décision. Je dois trancher, je dois prendre une décision là. Voilà. C'est maintenant où je dois me dire, bon, j'abandonne ça et je garde ça. C'est maintenant, en fait. Hein, voilà.
Celle-ci, on va la recouvrir quand même. Et donc, nous avions l'anneau, la souris, la verge et l'encre. Ben voilà. Pour moi, l'encre, c'est aussi l'ancrage, hein, et du coup, l'engagement, le lien à l'autre, mais aussi le lien à nous-mêmes, le lien à cette partie de nous que peut-être, en fait, qui peut-être souffre en ce moment, qui peut-être doit évoluer, doit changer, doit muter, et du coup, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Euh, Ça peut être aussi dans une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, encore une fois, qu'elle soit familiale. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir... On peut se dire, bah, pourquoi je me suis pas... Pourquoi j'ai pas dit ça? Pourquoi j'ai pas fait ça? Voilà, c'est dans une relation qui serait déjà existante, en fait, quelle qu'elle soit, elle est déjà existante. Quand je regarde la ligne, euh, de toute façon, c'est nous qui serons à l'initiative de ce choix, de cette prise de décision, de ce changement d'ancrage ou non, en fait. Hein. Euh, c'est nous qui serons à l'initiative et puis ça doit partir de nous et ça doit être pour nous. On va juste recouvrir le chemin. Bon, on doit suivre notre cœur. On doit prendre la décision en notre âme et conscience avec notre cœur et de manière juste vis-à-vis de nous, en fait, sans nous brusquer, sans nous bousculer, sans que ce soit... Parce que ça sera déjà suffisamment douloureux de prendre cette décision. Alors si en plus on prend une décision qui par la suite va générer de la souffrance, non, on doit aller chercher l'apaisement, en fait. Hein. On doit prendre la décision d'aller chercher l'apaisement, quitte à trancher et à avoir mal un petit peu, mais on doit aller quérir cet apaisement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va regarder les dernières cartes. Nous avons la maison, le bateau. Ça renforce le côté déménagement ou emménagement. Un truc qui bouge à la maison. Avec le bateau, ça bouge fort quand même. Hein. Un truc qui bouge fort à la maison. C'est peut-être au niveau sentimental, mais c'est peut-être juste aussi pour apaiser notre cœur parce que peut-être qu'on est un petit peu... qu'on est un peu pas bien, en fait. Hein. Il y a peut-être une situation qui fait qu'on n'est pas à l'aise. Et du coup, on cherchera à apaiser notre cœur, mais si c'est sentimental, ça peut être... C'est pas forcément la rupture, mais ça peut l'être. Voilà. Et c'est pas forcément non plus le fait de s'engager dans un couple, mais ça peut l'être aussi. D'accord? Il y a quelque chose qui change, mais radicalement. Et puis, ce sera positif. De manière générale, ce sera positif. Hein, parce que de toute façon, on a le trèfle, donc on aura peut-être les attitudes les plus adaptées, tout simplement, face aux problématiques qui vont s'amener. Mais ça ne nous empêchera pas d'avoir mal. Essayons juste de suivre ce que notre cœur et notre intuition nous dit. Voilà, ça sera peut-être un bon guide. C'est pas toujours le cas, parce que quand on est trop stressé, bah, parfois on a du mal à suivre. Mais là, je pense que si on fait l'effort, on va entendre. Donc, essayons de faire cet effort. Voilà, maintenant on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et donc, avec le premier tas, nous avons des perles de lapis lazuli avec un petit... je vous mettrai des photos, hein, mais une petite perle avec l'œil d'Horus. Voilà. Ensuite, le deuxième tas, donc c'est de l'amazonite avec un petit oiseau, une petite colombe. Voilà, c'est tout mignon. Les perles ici font 8 mm et celles-ci elles font 6 mm, mais bon, je pense que je l'aurais écrit. Ici, nous avons donc un petit cœur. Je précise que tout est en métal, c'est pas du métal verni, c'est de l'acier inoxydable, je vais y arriver. Et donc ici, nous avons de l'agate bleue et de l'hématite facettée. Voilà. Et enfin, avec le quatrième tas, nous avons du quartz rose et de l'améthyste avec une petite croix égyptienne, là, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, je vous mettrai le nom, j'ai un trou. Voilà, je vous laisse le temps de choisir, n'hésitez pas à mettre pause. Et prenez votre temps, voilà. Moi je vais y aller avec le premier tas, et donc le lapis lazuli. Nous avons avec le tarot Moucha, le diable. Alors, moi quand j'ai cette carte, je me dis toujours de ne pas oublier que chaque décision, que chaque action aura des conséquences. Et donc qu'il faut que je prenne le temps de bien y réfléchir, de bien les mentaliser, de bien les accepter, de les accueillir, ces conséquences. Quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein. Par contre, cette carte-là, elle peut me faire penser aussi au fait de se voiler la face sur une situation amoureuse. Voilà, de penser que, et en fait, on n'est pas très honnête ni avec nous-mêmes ni avec l'autre.
Ça peut me faire penser aussi à un rapport addictif à l'argent ou au pouvoir. C'est pas très équilibré. Voilà, ça peut me faire penser aussi à de la naïveté, à un comportement infantile, à des réactions animales, vous savez, instinctives. Voilà. Ça peut aussi me faire penser à de la manipulation, à des difficultés de se détacher de ses obsessions, en fait. Hein. Du coup, ça me fait penser aux obsessions et à la difficulté de se détacher de ses obsessions. Ça peut aussi me laisser penser euh, qu'on peut laisser notre pouvoir à autrui, voilà, qu'on peut être dans une forme de négativité ou de généralisation de la situation, des choses en fait. On peut tout généraliser en disant de toute façon, tous pourris quoi, vous voyez. Voilà. Voilà pour le diable. Ensuite, avec donc l'oracle de la Sibylle, nous avons une brune, maison de campagne, fidélité. Alors, je vais pas prendre la brune pour la brune, en fait. Hein. Je vais prendre la brune pour ce qu'elle fait, en fait, dans celui-ci. Euh, elle a, alors je vous l'aurai, c'est pas la peine que je vous la montre, elle a un papier dans les mains, mais elle ne le lit pas, elle regarde à côté, comme si elle ne voulait pas voir la réalité en face. Et du coup, elle vit dans une forme, la maison de campagne, dans une forme d'illusion, dans une forme de refus de voir la vraie vie, en fait. Hein. Elle préfère la douceur de son mensonge à elle-même plutôt que la vraie vie. En fait, elle préfère son illusion que la vraie vie. Par rapport, je pense, à un attachement, par rapport à une loyauté, par rapport à une fidélité, par rapport à... En fait, je pense que cette combinaison-là avec le diable, moi, ça me dit qu'on vit dans l'illusion, on vit dans l'illusion d'un passé qui continuerait alors qu'il n'est peut-être plus d'actualité. En fait, hein. On continue à penser que ça va le faire, que c'est bien, que c'est normal, que ça, ou ça va revenir, ou machin, alors que c'est très compliqué. Très 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 compliqué. Du coup, moi, ça va me parler d'illusion. De ne pas voir la réalité en face, en fait. De ne pas voir la réalité en face et de préférer vivre dans une forme de doux rêve. Voilà. Avec les cartes de l'hiver, nous avons je prends conscience que l'autre est toujours le reflet de ce que je suis. Il me révèle à moi-même. Bah, tout est lié en fait. Hein. Si l'autre vous fait souffrir, c'est peut-être parce que vous lui avez laissé la possibilité, vous avez laissé votre pouvoir à autrui en fait. Et si l'autre, vous le voyez souffrir, c'est peut-être tout simplement parce que vous faites preuve d'autoritarisme, d'égocentrisme, de ouais, d'obsession par rapport au pouvoir. Voilà, l'envie de que c'est vous, enfin l'envie de commander, l'envie d'avoir le dernier mot, l'envie de donc ouais, on est toujours finalement le reflet de ce qu'on fait à l'autre. Hein. Voilà pour le premier tas. Bon, c'est pas grave, hein, faut juste en prendre conscience, d'accord? Ensuite, avec le deuxième tas et le tarot, nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, à chaque fois, maintenant j'aime bien vous mettre la petite phrase que moi je me dis, en fait. Hein. Quand moi j'ai le 3 de bâton, je me dis que le moment est venu d'appuyer sur play, de mettre les choses en route. Parce que pour moi, cette carte-là, elle est synonyme en fait d'être prêt pour une nouvelle aventure, de suivre une nouvelle voie, de prendre une nouvelle direction, de réfléchir à la meilleure chose à faire par rapport à la situation. Ça veut dire du coup être prévoyant, être dans une stratégie pour la suite des événements. Et ça veut dire du coup quand on fait une stratégie, ça veut dire de s'ouvrir l'esprit par rapport à cette nouvelle aventure, à cette nouveauté qui s'amène dans notre vie, essayer de la planifier au mieux. Voilà. Du coup, de savoir ce que l'on veut et de savoir qu'on en est capable. Voilà. De ne pas se mettre des objectifs qui soient trop gros tout de suite ou irréalisables parce que du coup, ça nous mettrait dans une position où si il y a un grain de sable qui enraye la machine, voilà. Mais là, vraiment, c'est se mettre dans la position de se sentir à sa place et dans ses choix et dans ses actions. Voilà, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais plutôt de planifier, en fait, de faire des schémas, de faire des listes. Et du coup, moi, c'est une énergie qui, pour moi, c'est une vibration très, pour moi, hein, enthousiasmante, épanouissante, parce que c'est le champ des possibles, en fait. C'est le champ des possibles. Voilà.
Ensuite, donc, avec l'oracle de la Sibylle, cette fois nous avons... Alors parfois il y a eu 3 cartes, parfois il y a eu 4 cartes. Hein. Nous avons victoire, espérance, homme de loi et mariage. Alors quand je regarde ces 4 cartes, moi déjà tout de suite ce que je vois c'est l'espoir. Non, c'est pas la victoire, je suis désolée, qui me saute aux yeux, c'est l'espoir. L'espoir de... On nous dit, ok, la victoire elle est là, ok. Mais ce qui est important c'est de savoir que il faut garder l'espoir. L'homme de loi pour moi c'est les règles. D'ailleurs, le geste qu'il fait, on dirait qu'il est en train d'expliquer les choses, de poser des bases, voilà. Et du coup, pour moi, il faut s'engager dans ces nouvelles règles pour avoir l'espoir de la victoire. On nous dit, à mon sens, on nous dit planifie, engage-toi pleinement dans ce renouveau, en fait, dans cet espoir de victoire. Engage-toi pleinement parce que le champ des possibles est là et que tu feras force de loi et force d'exemple. Voilà. Avec les cartes de l'hiver, nous avons seul le présent existe, le passé n'existe plus et le futur pas encore. Je savoure pleinement l'instant de vie. Bah écoutez, hein, c'est un superbe tas. J'ai pas grand chose à dire parce que franchement, c'est un superbe tas. Et voilà, c'est l'espoir, c'est le champ des possibles. Tout est possible. Tout est possible. Ensuite, avec le troisième tas, donc nous avons avec le tarot Moucha, le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, encore une fois, ça va me parler de réussite, d'accomplissement. Cette carte, elle nous offre de très belles perspectives. Elle pourrait même être la suite du 3 de bâton. Hein. Ça me dit que nos actions feront parler positivement. Voilà. On sera peut-être au centre des regards, on sera peut-être dans la lumière. Ça me parle aussi de savoir faire passer ses intérêts propres avant les autres. Hein. Mais du coup, c'est pas forcément toujours négatif. Hein. Un peu d'égocentrisme, un petit peu d'égoïsme dans la vie, à condition qu'il soit bien dosé et que ce soit pour dire non ou oui parce que là, ça nous correspond, en fait. Hein. Eh bien, c'est plutôt positif. Ça me parle d'être aussi dans l'acceptation, mais pas dans la résignation. C'est-à-dire qu'on peut accepter euh, de faire force d'exemple, que les gens nous prennent en exemple et parlent positivement de nous, c'est toujours très agréable, mais on peut accepter aussi le fait d'être sous le feu des projecteurs, j'ai envie de dire, mais ne pas s'y résigner, c'est-à-dire ne pas se dire ah bah maintenant je suis obligée de tout réussir. Non, je profite juste de l'instant présent, en fait. Hein. Ça me parle aussi de se sentir important. Par contre, attention à la frime. Je dis ça parce c'est humain. On a tendance à, quand on nous jette des lauriers, bah, à un moment à y croire. Voilà. Donc prenez-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un regard à l'instant T. Voilà. Ne soyez pas trop fiers ni butés pour voir la réalité en face, c'est-à-dire que là aujourd'hui vous avez réussi, il y a du succès, mais que c'est pas le bout du chemin, d'accord? Donc aujourd'hui on vous jette des fleurs pour ça, demain on pourra vous regarder de travers pour la même chose ou pour tout le contraire, d'accord? Profitez de l'instant, mais ne pensez pas que l'instant va durer éternellement. Par contre, ça ouvre des perspectives à nous de construire sur ces perspectives. Désolé, toujours besoin d'un orthophoniste, hein, sur sur les actions qu'on aura entreprises et du coup, autant construire là-dessus. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de la Sibylle, donc nous avons infantilisme, surprise, flatteur. Donc ouais, ça nous met l'accent sur attention à ne pas avoir des réactions euh, infantiles. Attention parce qu'on pourrait être surpris. En fait, je pense qu'on pourrait être surpris par ce que la flatterie fera naître chez nous. Voilà, ce sentiment de ah c'est bien, je me sens bien et du coup ne pas voir derrière peut-être le retour de bâton ou pas, hein, mais ne vous appesantissez pas sur vos lauriers, construisez sur vos lauriers. Voilà. Moi, c'est ce que ça me fait penser. Construisez là-dessus. Ne vous laissez pas surprendre et hypnotiser par la flatterie. Parce qu'elle n'est que ce qu'elle est, c'est-à-dire à l'instant T, euh, du positif à l'instant T. Voilà. Mais aujourd'hui on vous flatte, demain on parlera sur vous de manière négative. Ça, faut pas vraiment s'arrêter dessus. Voilà, on profite un petit peu, hein, et puis on construit surtout. On construit. Ne soyons pas comme ces enfants qui, quand on leur fait des compliments, ne font plus rien parce que c'est bon, on a dit qu'ils avaient bien travaillé à l'école, alors maintenant ils n'ont plus rien à faire. Voilà, non. On prend conscience que bah, c'est pas la fin de notre chemin. Voilà.
Avec les cartes de l'hiver, nous avons quand je m'éveille à moi-même, à la vie, je permets à l'autre de s'éveiller. Voilà. Bah ouais, hein. Quand je prends conscience que la flatterie n'est que ce qu'elle est, et ben je ramène le flatteur à ce qu'il est en fait, hein. Voilà. Quelqu'un qui est bien gentil à l'instant T, mais qui n'hésitera pas à dire tout le contraire si jamais on fait un pas de travers. Et enfin, avec le dernier tas, nous avons cette fois-ci 2 cartes de tarot. Donc la première, c'est le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ça va me dire à chaque fois pour moi qu'il va falloir que je prenne le temps de faire une petite première récolte, une petite pause pour essayer, comme le personnage en fait, hein. Il y a encore des deniers sur le buisson, mais il est venu avec son panier pour récolter ceux qui sont déjà mûrs, pour essayer de se motiver davantage en fait, pour essayer de... et puis de voir aussi le rendement en fait, hein, le rendement qu'aura ce buisson de deniers. Voilà, hein. Donc ça va me parler de prendre le temps justement pour réaliser notre progression, de ne pas perdre de vue l'objectif, hein, c'est-à-dire de vraiment être dans le calcul de trajectoire pour vraiment essayer de prévoir la suite des événements. Voilà. Ça va me parler aussi de se rassurer en contemplant les résultats de nos efforts. Du coup, en contemplant ce buisson plein de deniers, on va essayer de se rassurer en... Pour un exemple concret, si jamais vous avez un projet, vous pouvez vous rassurer en regardant derrière vous en disant bah voilà, je suis partie de là et en fait aujourd'hui je suis là, même si j'ai pas beaucoup avancé, j'ai quand même avancé, j'ai pas reculé quoi. Donc c'est plutôt déjà positif. Euh, En fait, c'est une pause en fait de mentalisation pour la suite, tout simplement. C'est une pause pour mentaliser, schématiser la suite. Voilà. Calcul de rendement, hein, voilà. Et la deuxième carte de tarot qui va avec, nous avons la tempérance mais renversée. Et là, elle va me dire 3 choses. La première chose que moi je vais me dire en voyant la tempérance renversée, c'est qu'il va falloir que je sois dans la modération et l'équilibre et qu'il va falloir que je le recherche. La deuxième chose, ça va être la bienveillance. Il va falloir que je sois bienveillant avec moi-même. Il va pas falloir que je m'auto-flagelle. Et si jamais ça devait m'arriver, il va falloir que je reprenne le dessus et que je sois bienveillante. Voilà. Et la troisième et dernière chose, je vais me dire que là, j'ai besoin de repos. J'ai besoin d'être dans une énergie de guérison, une énergie curative, et donc j'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin de m'écouter. Voilà, tout simplement. J'ai besoin de... C'est fait écho, hein. Là, on a la pause. Là, pour moi, c'est une énergie aussi de besoin de repos, hein. Voilà, hein. Voilà. Avec l'oracle de la Sibylle, donc nous avons réconciliation, succès, pensée et billet doux. Ben voilà. Encore une fois, l'oracle de la Sibylle va faire écho au tirage, c'est-à-dire que là, pour moi, j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de pensée positive, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de prendre soin de moi pour atteindre ce succès, pour penser ce succès, pour le schématiser ce succès. Mais je n'y arriverai pas si je suis trop dure avec moi-même, si je suis dans une espèce de méchanceté, de trahison, de duperie, d'illusion. Non, j'ai besoin de prendre du repos pour essayer d'aplanir les choses et pour essayer de prendre conscience que j'avance, donc tout va bien, en fait, hein. Tout va bien. Voilà, j'ai besoin de cette bienveillance. Donc là, cette semaine, pour les gens qui ont choisi ce tas-là, la principale activité devra être le repos et la bienveillance vis-à-vis de soi-même et de bien s'assurer de l'objectif pour prendre conscience qu'on a avancé, qu'on n'a pas reculé et qu'on continuera à avancer à notre rythme, qu'il soit lent ou rapide, peu importe, c'est le nôtre. Voilà. Et avec les cartes de l'hiver, nous avons le combat est souvent l'expression d'un ego blessé, d'une âme en mal d'amour. Ben ouais. Mais c'est souvent ça, hein, voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Écoutez, sur ce, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, ou sinon, au pire, il vous aura diverti, hein. Et donc, je vous embrasse très fort et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.